Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, très heureux de vous retrouver chaque semaine. Voilà, on se trouve au Sège, pour ceux qui nous regardent sur la vidéo. On est au Sège, donc au 10 de la place de Jérusalem dans le 17e. On vous attend nombreux et nombreux, bien attachés. Voilà, on est là pour faire des rencontres, pour essayer de profiter des shiurim aussi. On a la chance ce soir d'avoir parmi nous deux chatraniotes exceptionnels. Donc on a Madame Cohen, on applaudit bien fort. Et Madame Hayat également qui est là, Baruch Hashem, voilà. L'occasion que vous avez de pouvoir les retrouver pour vous confier ou vous présenter, voilà, pour Bezat Hashem, qui est des choses, parce qu'on s'était plaint qu'il n'y avait pas de chatraniot jusqu'à présent, voilà, elles sont venues. Merci beaucoup d'être là. Alors, le cours de ce soir, la fois dernière, on a parlé du fait que la Torah nous dise. Dans la Torah, c'est marqué qu'avant qu'Akadosh Baruch Hu ait présenté Chava à Adam Arishon, il est marqué dans le texte Lotov, Heyot Adam Levado. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Il faut juste comprendre ce que veut dire Lotov. Qu'est-ce que veut dire Lotov? Ça n'est pas bien, hein. Quand on dit l'homme, évidemment, oui, puisqu'on va lui présenter son épouse, mais en fait, on va décoller la partie féminine de la partie masculine. Et là, c'est marqué Lotov. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Ça n'est pas bien d'être seul, on va dire. Oui. On avait expliqué la fois dernière qu'est-ce que veut dire qu'il n'est pas bien d'être seul. On avait expliqué que d'être seul, c'est de croire qu'on peut se suffire à soi-même. On n'a besoin de rien d'autre que de soi-même. Et c'est une grande erreur, oui, parce qu'on a besoin des autres. Alors, à la question posée, pourquoi ça n'est pas bien d'être seul? Pourquoi il faut se marier? On va dire, pourquoi il faut se marier? Alors, il faut se marier parce que j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir fondé un foyer, j'ai envie d'avoir une famille, d'avoir des descendants. Voilà ce qu'on se dit, n'est-ce pas? Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est pas bien d'être seul, parce qu'on veut avoir une vie comme tout le monde, hein, qui ont des enfants, un foyer, etc. Maintenant, la question qui va se poser, c'est si Chazvé Shalom, quelqu'un, il est veuf ou elle est veuve. Bon, il a 55 ans, 70 ans, j'en sais rien, moi. Bon, il a envie de se marier, elle a envie de se marier, elle n'a pas envie de vivre sa vie seule. Bon, elle n'aura jamais plus d'enfants, madame, ou alors, lui, il n'aura peut-être pas envie d'en avoir, il en a déjà, ouais. Alors quoi, c'est-à-dire quoi, ils vont pas forcément avoir des enfants, quoi, ils vont pas se marier, les gens, hein? Ils vont pas, dites oui. Oui, bien sûr, ils vont se marier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de ne pas être seul? Est-ce que ça veut dire quoi de fonder un foyer, de fonder une... oui, quand on a la possibilité d'en avoir. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas en avoir ou plus en avoir, ou on en a déjà, qu'on ne va pas se permettre de se remarier, non? Donc qu'est-ce que ça veut dire en quoi c'est pas bien d'être seul? C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, l'idée, elle est beaucoup plus forte que ça, en fait. C'est d'expliquer que, en fait, on a besoin de partager. Ne pas être seul, c'est de croire qu'en fait, on peut vivre une vie dans laquelle on va jamais partager quoi que ce soit, on va jamais aimer quelqu'un. Ouais, on a envie de donner, on pourra jamais donner. Donner de soi, donner de son temps, partager quelque chose avec quelqu'un d'autre, exister quelque part. Oui, exister quelque part. Je pense que d'exister, oui, d'après la définition que donne la Torah, ça s'appelle Chaim. En hébreu, Chaim, ça veut dire la vie. Ouais, c'est ça. Mais bizarrement, Chaim, c'est un pluriel. Hein, vous savez que on dit oznaim, les oreilles, on dit ainaim, les yeux, et on dit chaim, on aurait dû dire chai c'est vivant, mais chaim c'est la vie. Mais pourquoi la chaim est un pluriel? Pourquoi c'est un pluriel? Parce qu'on ne peut pas exister seul, on a besoin des autres pour exister. Pourquoi faire? Alors je pense que l'idée c'est ça. L'idée c'est de penser que, l'idée c'est d'expliquer qu'on ne peut pas vivre seul, c'est-à-dire qu'on a besoin de donner de soi, d'exister. Un peu comme Hachem est vivant, ça veut dire qu'il donne. Qu'est-ce qu'il gagne Hachem d'avoir créé le monde? Il ne gagne rien du tout, ça va? Ce qu'il gagne, c'est de permettre aux autres d'exister. C'est ça son bonheur, en fait. Et bien, de ne pas être seul, c'est d'avoir la capacité de comprendre cette notion-là, de devoir donner à quelqu'un. On peut avoir 70 ans et se remarier, 75 ans et se remarier, des gens qui sont mariés. Moi, je me souviens, quand j'étais à la Yeshiva, il y avait quelqu'un qui était là, qui était un Israélien, qui avait fait l'armée en Israël, il était venu à la Yeshiva. Il m'a dit, mon père, il m'a engendré à 82 ans. Il est mort à 82 ans et demi. Ça veut dire qu'il n'a jamais connu son père, mais 82 ans. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que l'Otov, il y a de l'évado, ça n'est pas bien d'être seul. Même à cet âge-là, on a envie de partager sa vie, de donner sa vie. Vous savez, c'est marqué dans les Sheva Brachot. Vous savez, quand on se marie, on dit, il y a 7 brachot qu'on récite sous la choupa, hein, que je vous souhaite, Bezat Hashem, très bientôt. On va de dire les Sheva Brachot. Et parmi ces bénédictions, c'est marqué, Samer Tessamar. On demande à Akadosh Baruch Hu, réjouir, tu réjouiras, Re'im Ha'uvim.
Alors, Rachid nous traduit dans la Gemara, c'est une Gemara dans Tuvot, qui dit que Re'im Aouvim, ça se traduit par des amoureux. On va dire des amoureux. Que tu réjouisses des amoureux. Rachid expliquait Oavim Zelazé, qu'ils s'aiment l'un l'autre. Voilà ce que dit Rachid. Donc on prie, on demande à Hachem qu'il réjouisse donc des amoureux, donc les fameux Khatan Vekala, Kesamechacha, comme tu as réjoui Yetzirecha, tes créatures, Began Eden, dans le Gan Eden, dans le jardin d'Eden, Mikedem, qui était à l'est de la planète Terre. Ça va? Maintenant c'est marqué Re'im Aouvim. Vous savez, en hébreu, Aouvim, comment vous traduisez Aouvim? Hein? En hébreu, comment ça se traduit Aouvim? Aouv. Il y a Oev qui veut dire aimer, et Aouv, qui est aimé. Oev, c'est aimer. Aouv, qui est aimé. Et là-bas, c'est pas marqué qui s'aiment, il y a marqué qui sont aimés. Re'im Aouvim. C'est bizarre dans la formulation de la phrase. Il aurait fallu dire des amoureux. Alors Rachid dit, oui, là-bas on parle des amoureux, des gens qui s'aiment. Mais pour dire qu'ils s'aiment, on n'a pas dit qu'ils sont Oavim, qu'ils s'aiment l'un l'autre. On a dit Aouvim, qui sont aimés. Hein? Aimer l'un de l'autre. Là, pourquoi il y a marqué, pourquoi Chachamim ils nous ont formulé cette chose-là? Pourquoi l'amour, c'est pas d'aimer, mais c'est d'être aimé? C'est bizarre, non? Non? Parce qu'en aimant, tu es aimé. Quoi? Pas forcément. Parce que? En aimant, c'est en donnant en fait. En aimant, tu es aimé, forcément. J'ai compris, mais est-ce que le but c'est d'être aimé ou d'aimer? On a l'impression que le but c'est pas d'aimer. C'est d'être aimé. Pourquoi? Le but c'est d'aimer. Hein? Le but c'est d'aimer. Mais Hélène, tu veux dire? Non, c'est quoi le but? Est-ce que le but c'est d'être aimé? Ça veut dire quoi la différence entre aimer ou être aimé? C'est quoi la différence? En vérité, je vais vous dire un truc entre nous. Hein. Est-ce que vraiment on est sûr qu'on aime? Par exemple, le Rav Dessler, il donne un exemple. Le Rav Dessler, il avait dit, imaginez vous allez au restaurant, ça va? Avec quelqu'un, et vous lui tendez le menu, et vous lui dites qu'est-ce que tu aimes? Bah, il va dire moi ce que j'aime, je vais te dire ce que j'aime. J'aime le poulet grillé, ouais. J'aime les pommes de terre, j'aime les légumes et le bon vin. Je lui dis mais attends, j'ai pas compris. Si tu l'aimes tellement ce poulet grillé là, tu l'aimes? Ah oui, j'adore. J'adore le poulet grillé. Mais si tu l'aimes, comment t'as pu le tuer? J'ai pas compris. Si tu l'aimes tellement, comment tu as pu le tuer pour le griller? En vérité, je me rends compte que peut-être que je m'aime. Quand je mange du poulet, j'adore le poulet, mais j'aime ce que ça me procure. Mais lui, de me donner le poulet, je supporte pas. C'est moi à la maison, je supporte pas. Mais j'adore, par contre, j'adore sa viande, j'adore sa chair. C'est bon. Mais alors je sais plus, ça veut dire quoi aimer alors? Je sais pas ce que je veux dire. Peut-être que je m'aime en fait. Vous avez compris? Hein? C'est dangereux. On s'aime à travers l'autre alors, c'est égoïste, c'est ça? Bah ça peut être dangereux. Ça veut dire que je dis j'aime ma femme, je sais pas. Bah quand elle va grossir, je sais pas si je vais l'aimer autant, tu vois. Alors je sais pas si j'aime ma femme ou j'aime l'être ou j'aime la voir. Comme des gens, la fille elle va avoir rencontré ses parents, elle dit écoutez j'ai rencontré quelqu'un. Bon, il dit qu'est-ce qu'il fait comme métier? C'est marrant parce qu'il est bien habillé, il n'est jamais à découvert. C'est marrant. Mais j'ai pas compris, tu aimes l'être ou tu aimes la voir? Tu aimes la personne? Tu aimes ce qu'elle a ou tu aimes ce qu'elle est? Ben, c'est dangereux d'aimer ce qu'elle a. Parce qu'elle n'aura pas toujours, la pauvre. Hein? Ou lui-même, peut-être qu'il va... Je ne sais pas ce qui va lui arriver, on ne sait pas. Si tu dis, ah, j'adore mon mari, il est beau, j'adore mon mari, il a beaucoup d'argent, j'adore mon mari... Mais tu l'aimes pour ce qu'il a ou pour ce qu'il est? Vous avez compris le problème? Comme une fois, une femme, elle m'a dit... vous savez, j'ai un problème avec un couple. Bon, ils gagnaient très bien leur vie, hein. Très bien leur vie, bon Hachem, belle famille, 4 enfants, une femme gâtée. Et malheureusement, le mari, il a fait faillite. Sa boîte, elle a coulé carrément. Et aujourd'hui, je suis obligé de m'occuper d'eux et de leur trouver des repas, pour leur apporter des repas chez eux à la maison. Ils sont arrivés à un niveau de déchéance financière catastrophique, quoi. Et là, il y a eu un problème. Shalom Bayit, ils n'arrêtent pas de se chamailler. La guerre. Je comprends pas. Avant, ils étaient riches, et maintenant, ils sont plus riches, et c'est la guerre. Bon. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, pour ces gens-là? Alors, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai pris un verre de Coca. J'ai pris un verre de Coca-Cola.
et je me suis retourné, et j'ai mis quelque chose dedans, dans du cling, tu vois? Ouais? Et je me suis retourné. J'ai dit, vous buvez ou pas le verre? Elle m'a dit, eh ben non, je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai dit, ah, comment vous allez savoir? Ben, il faut vider. Il faut vider le verre. Ça va? Et là, vous allez rendre compte, il y avait un clou, il y avait, je sais pas moi, il y avait un boulon. Mais on peut pas voir le boulon, le coca il est noir, on peut pas le voir, on peut pas savoir ce qu'il y a dedans, on est d'accord? Il fallait vider le verre pour savoir ce qu'il y avait dedans. En vérité, vous savez quoi? Ils avaient des problèmes de couple, ces gens-là. Mais tant qu'il y avait du fric, hein? Parce que d'où on vient, nous? On vient d'Afrique du Nord. Ben oui, il faut vous en rappeler toujours, on vient d'Afrique. On est des pays Afrique. C'est comme ça, des pays Afrique. Maintenant, quand il y avait de l'argent, c'est le bonheur assuré, c'était super. Et quand il n'y a plus d'argent, j'ai dit, vous savez quoi? Il fallait vider le verre pour se rendre compte de ce qu'on avait en face de soi. Alors Hachem, il leur a fait qu'ils sont devenus pauvres. Maintenant, il n'y a plus d'argent. Et là, tu vas vraiment voir à qui tu t'adresses, avec qui tu t'es marié vraiment. Vous avez compris? C'est-à-dire que les qualités humaines, elles se voient là, parce qu'en fait, tant qu'il y avait de l'avoir, ça va. On s'en fiche de l'être. Mais quand il n'y a plus d'avoir, tout à coup, on se rend compte de qui est en face de soi. C'est ça que je voulais vous expliquer. Qu'en vérité, je ne sais pas comment aimer quelqu'un. Je ne sais pas ce que ça veut dire aimer. C'est comme vous avez, je sais pas, mais imaginez-vous, la personne, elle décède. Bon, qu'est-ce qu'on dit à son oraison funèbre? On dit pas la pauvre voiture dans le garage. Oh là 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 là. Hein? Et la résidence secondaire à Nice. Vous imaginez qui c'est qui va habiter là-bas? Hein? La pauvre maison. Et la pauvre... Non, on parle de la personne. Vous imaginez ce qu'il a fait dans sa vie. Voilà ce qu'elle a fait dans sa vie. Voilà. On parle de la personne, on ne voit pas de l'avoir. Et nous, on cherche à avoir tout le temps. C'est pas normal. Le problème qu'on a en vérité, c'est qu'on pense qu'on aime la personne, mais peut-être on s'aime à travers elle. C'est ça que je voulais vous expliquer. Donc quand est-ce que je sais que j'aime la personne? Vous savez quand est-ce que je le saurai? Vous savez quand? Quand je l'ai plus. Hein? Non, quand je serai aimé par elle, la personne. Quand je serai aimé par cet homme, alors c'est sûr que je l'aime. Parce que si je l'aimais pas, si je l'aimais pour moi-même, ça se verrait. Vous avez compris? Et si je l'aimais elle, parce qu'elle m'apporte quelque chose, elle a un avoir elle a du charme, elle a tout ce que vous voulez, en vérité, j'épouse la personne, mais non, j'épouse l'avoir, et c'est pas ça qu'il faut épouser. C'est ça le problème. En fait, peut-être qu'on ne sait pas aimer, c'est ça que je veux vous expliquer. D'aimer, c'est forcément que, si tu es aimé par la personne, c'est sûr que tu l'aimes. Parce que soit il te ferait la tête, ou il te ferait la tête. Ils vont dire, mais tu prends pour qui? Tu m'exploites, ou parce que je suis comme ça, alors tu mets pour ce que j'ai, pas pour ce que je suis. C'est vexant. Il faut bien comprendre que d'aimer, c'est ça que vous voulez dire Chachamim. Breim aouvim. On est des amoureux, mais parce qu'on est aimé par la personne avec qui je vis. Maintenant, la question, c'est de savoir, mais comment on va aimer les gens? Voilà. Comment on va réussir à aimer la personne? Pourquoi je vous dis ça? Hein? À être aimé. Et ça veut dire que c'est ça aimer en fait. Je sais que je l'aime parce qu'elle m'aime. C'est ça la différence. Je sais que je l'aime parce que mon mari m'aime, parce que la personne avec qui je vis, elle m'aime pour ce que je suis pour lui. Vous avez compris la différence? C'est très important ça. Et pas de façon égoïste. Par exemple, on voit dans la Torah que, comment il s'appelle? Yehuda, il a eu 3 enfants. Et lorsque son premier enfant, son aîné, était en âge de se marier, il lui a proposé une femme qui s'appelait Tamar. Et il a épousé cette femme, elle s'appelait Tamar. Cet enfant s'appelait Er. Et là-bas, c'est marqué qu'il est finalement, il est décédé, cet enfant est décédé. Il était il était Ra. Béné Hachem. Pourquoi il était Ra? Ra, ça veut dire qu'il était mauvais. Il avait ce prénom, il s'appelait mais en vérité, les lettres, elles sont inversées. Ouais, Aïn Resh, R-E-R. Vous avez vu, R-E-R? Non, c'est R, à l'inverse, ça fait Ra. Il était Ra ben Hachem, il était mauvais aux yeux d'Hachem. Pourquoi il était mauvais? Parce que quand il allait avec sa femme, il voulait surtout, elle était très belle, cette femme était très belle, il voulait surtout pas qu'elle se déforme, parce que quand on tombe enceinte, elle est un peu gonflée malheureusement. Bon. Et donc il a eu peur qu'elle se déforme, et donc il voulait absolument qu'elle reste telle qu'elle était. Et donc il allait avec elle, mais il éjaculait pour ne pas avoir d'enfant avec elle. Voilà ce qui se passe. Ça va? Et ça s'appelle Ra. Ça s'appelle mauvais, ça. C'est mauvais, ça. Il aimait sa femme, hein, parce qu'elle était très jolie, hein. Mais il était Ra béné Hachem, il était mauvais aux yeux d'Hachem. Pourquoi? Parce que lui, il va jouir d'une situation qui est pour lui fantastique. Il a une jolie femme, magnifique, mais elle sera toujours privée d'être mère, vous comprenez? Vous comprenez?
Mais comment tu peux aimer ta femme dans ces conditions? J'ai pas compris. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'il était aimé, cet homme? Ben non, parce qu'elle voyait bien qu'elle n'aurait jamais des enfants avec lui. Elle a l'impression qu'elle est une femme objet. Mais ça veut dire que tu l'aimes, mais est-ce que tu penses que tu l'aimes sincèrement? Parce que si tu l'aimais, elle te ferait un sourire grand comme... mais si elle te fait la tête, c'est que, en fait... Mais tu pourtant, et comme il y a des gens, ils me disent, mais écoutez, je comprends pas, ma femme, elle se plaint que je chope jamais à la maison, j'adore mon métier, je travaille jusqu'à 22 h le soir, bon, c'est vrai, quand je le rentre, les enfants dorment, etc. Mais je lui ai acheté sa voiture quand même! La maison, comment on l'a payé la maison? La deuxième maison, on l'a payée parce que je travaille comme un malade! J'ai compris, mon chéri, mais ta femme, elle veut pas une voiture, elle veut toi. Vous avez compris? Tu dis, mais pourtant... C'est-à-dire, trouve des prétextes, en fait, vous avez compris? Je m'arrange. Le problème, c'est que, en fait, on se rend compte des fois que peut-être qu'on a une façon de concevoir l'amour qui est fausse. Alors, pour des gens exceptionnels comme vous êtes, peut-être qu'il y a des blocages qui se créent dans le ciel, parce qu'on est tellement aimé qu'on arrive à conceptualiser ce que veut dire aimer. En fait, aimer, c'est donner. Et vous avez vu un paradoxe incroyable, c'est que vous allez donner de votre temps à quelqu'un, vous allez donner de l'argent à quelqu'un, vous allez partager de la connaissance, etc. Et plus vous allez perdre, et plus vous avez aimé la personne. C'est un truc de fou quand même, non? Comment ça se fait, ça? Bon, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont des enfants, qui ont eu des enfants, ou qui ont des enfants. Oui? Oui. Bon, entre le moment où ils sont nés et le moment où vous les avez mariés, ça vous a coûté combien? Ben, combien ça coûte? Ben, depuis la naissance jusqu'au mariage, d'arba. Combien ça coûte? Hein? Hein? Comment? C'est énorme. Combien ça coûte un mariage? Combien ça coûte? Juste à la fin, ils sont mariés, Baruch Hashem, mais bon, entre la choupa, entre le traiteur, entre les voyages, entre les tenues, entre le photographe, les vidéos. Combien ça coûte? Ça coûte, hein? Ça coûte. Hein? Pas mal de zéros, pas mal de zéros. Bon, vous êtes malheureuse ou vous êtes heureuse? Vous êtes malheureux ou vous êtes heureux? Hein? Mais c'est dingue. Mais pourtant, si demain quelqu'un vous tape à la porte, bonjour monsieur, oui, vous n'auriez pas 550 000 euros à me prêter ben c'est ce que ça vous coûtait, ça a à peu près coûté ça. Entre le moment où vous avez eu cet enfant et le moment où il s'est marié, ça vous a coûté 550 000 euros, quoi. Mais jamais de la vie on donnerait une somme pareille. Et pour nos enfants, chaque enfant, on est prêt à investir autant d'argent. Comment c'est possible? Sans rechigner, sans... C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce que en fait, c'est parce que tu donnes que tu aimes. Et plus tu t'investis, plus tu... C'est incroyable, c'est un paradoxe en vérité, mais comment ça s'explique? Comment il peut y avoir une logique que tu donnes à l'autre, et pourtant tu vas aimer plus encore que si tu n'avais rien donné? Comment c'est possible? Hein? Il n'y a pas d'un retour, il n'y a rien, zéro. Ben, quand on passe des nuits blanches, parce que les bébés ne dorment pas la nuit, hein? Attends, je vous explique un truc. Si, vous savez comment ça se passe quand on a des bébés? Comment ça se passe quand on a des bébés? Comment ça se passe? Bah, les 3 premiers, 4 premiers, 5 premiers mois, hein, entre l'allaitement, les biberons toutes les 3 heures, etc., c'est-à-dire toutes les 3 heures. Ça veut dire à minuit, 3 heures du matin, 6 heures du matin, 9 heures du matin, midi, 3 heures, 6 heures, et toute la journée, c'est ça ou pas? Très bien. Maintenant, imaginez chez votre voisin. Bon. Il est 21 heures. Oui, bonjour. Bonjour madame. Écoutez, on fait des crêpes ce soir. Bon, j'aurais voulu... Vous n'auriez pas une brique de lait, ça vous dérange pas, une brique de lait il est 21 h, il y avait plaisir, on a du monde. Elle me donne la brique de lait. Je reviens à minuit. Bonjour madame, je suis vraiment désolé, excusez-moi, hein, mais il y a eu plus de monde que prévu. Finalement, on pensait qu'on était 15, on est 30. Vous n'avez pas une brique de lait à minuit, hein? Bon, je repasse à 3 h du matin. Vous savez quoi? Je me suis rendu compte que demain matin, le petit, j'ai pas de lait pour le biberon. Vous n'auriez pas du lait à 3 h du matin? Bon. Et je reviens à 6 h et je me rends compte que finalement, ça n'a pas suffi. Bon, je suis venu 4 fois. Hein. Comment vous me recevez à 6 h du matin? Hein? Le fusil. Mais nous, ça fait 3 mois et 4 mois qu'on est comme ça. Hein? Ça fait 4 mois qu'on dort pas la nuit avec mon mari. Bon, en fait, lui il dort, mais moi je ne dors pas. Vous avez compris?
Mais comment ça se fait qu'on a, on a la patience on prend pas le gosse, on ouvre la fenêtre, on lui dit non, on a la patience, mais comment ça se fait? Hein? C'est incroyable, hein? Ça veut dire que comme tu t'as donné, mais qu'est-ce qu'on a fait en fait? J'ai fait abstraction de moi pour, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Alors écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Dans l'être humain, il y a le corps et il y a la neshama. Tout ce que vous ressentez, ce qu'on peut appeler l'amour, l'affection, je sais pas moi, la passion, comment vous dire, l'empathie, toutes ces choses-là sont des notions en vérité qui ne se retrouvent pas chez les animaux. Donc ça vient d'où? Ça vient de l'âme. De l'âme. C'est votre âme, c'est la neshama. Maintenant, vous avez une neshama et vous avez un corps. Votre corps, il dit, mais comment ce voisin, il a pu venir à 9h du soir, à 21h, il est venu à minuit, il est venu à 3h matin, il est fou ce type, il est fou. Mais c'est qui pense en fait? C'est mon corps qui dit, mais comment il a eu l'audace de venir me réveiller? Et quand c'est mon enfant, ben je trouve ça normal. Parce que j'ai de l'affection pour lui. Je suis prêt à investir. Et plus je me réveille dans la nuit, et plus je me rends compte combien je l'aime. Vous savez ce qui se passe? Quand vous faites un effort, quand vous donnez de vous, vous faites un effort, vous faites abstraction de la carapace corporelle qui vous empêche de ressentir au fond de vous ce que vous ressentez qui est votre neshama. C'est comme, imaginez-vous, un enfant il a 5 ans. 5 ans, c'est un petit enfant. Et sa professeure lui dit, écoutez, vous savez quoi, vous allez dessiner un dessin pour vos parents. Bon. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ok, alors le petit garçon, il va faire un dessin de ses parents. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une feuille, il va faire un rond, hein, avec un bâton, un grand bâton, et un petit bâton à droite, un petit bâton à gauche, et un petit bâton en bas, un petit bâton, hein. Voilà, et il va marquer grossièrement, on l'a écrit papa sur le tableau, il essaie de recopier grossièrement papa. Bon, et après il fait un rond, avec des petits bâtons là, sur la tête, là, ouais, les cheveux là, et puis il fait un grand bâton, un petit bâton à droite à gauche, et puis voilà, il est fier de lui, il a écrit maman, mais il s'est déchiré pour l'écrire, le pauvre. Il a écrit ce petit dessin, il a fait ce petit dessin pour ses parents. Et puis il arrive chez lui, c'était la veille de Shabbat, il arrive à la maison, il dit, papa, j'ai un petit cadeau à vous offrir. Il dit, mais quel cadeau? Il dit, ben, je vous ai fait un dessin. Et j'aurais aimé que tu l'encadres dans le salon. Il dit, avec plaisir, mon chéri, montre-moi le dessin. Il voit le dessin, il fait, j'ai pas compris, là. C'est qui, ça? Il dit, ben, tu vois bien, c'est marqué dessus. Papa. Il dit, c'est ça, papa. Tu veux que je monte à ta mère? Hein? C'est ça, maman? Et t'as pas honte? Et il déchire la feuille comme ça. Il déchire la feuille. Comme ça. Ça va? Est-ce que je vous ai pas déchiré le cœur, là? Hein? Mais comment ça se fait? C'est qu'une feuille de papier. Hein? C'est l'acte. Il a pris la feuille, t'as pas honte! Allez, rentre dans ta chambre! Il a déchiré la feuille comme ça, il a déchiré le cœur de l'enfant. C'est vrai ou pas? Mais comment ça se fait? Combien coûte une rame de papier? Ça coûte 5 euros. Bon, il y a 500 feuilles. Bon, bah la feuille, elle coûte 1 centime, ça va. Pas cher. Déchirer le cœur. Comment ça se fait? Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant, il avait autre chose à faire que de faire un dessin. Il avait envie de jouer dans la cour. Mais il n'a pas été joué dans la cour. Il a dit, je vais faire un dessin pour mes parents. Combien c'était dur de faire un rond. Oh là 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 là. J'ai essayé de faire le mieux possible. Et j'ai mis le bâton, mais c'était compliqué de mettre un bâton symétrique. Et j'ai fait des parallèles pour faire ses bras. Et d'écrire son nom. Bon, c'était d'une difficulté incroyable. Mais pour qui je l'ai fait, en fait? Eh bien, je l'ai fait pour mon père. Et je l'ai fait pour ma mère. En fait, ce qui s'est passé, j'ai fait abstraction de moi pour. Vous savez ce qui se passe? Eh bien, j'ai mis ma neshama sur la feuille. Eh bien, l'enfant, il a mis sa neshama sur la feuille. Donc, quand son père, il a déchiré la feuille, il a déchiré son cœur. Mais c'est comme ça. Parce qu'il est collé à la feuille. Mais c'est ça l'amour, en fait. C'est ça. C'est faire abstraction de soi pour. C'est ça, donner. Ça veut dire qu'aimer, c'est donner de soi. C'est ça, donner. C'est pas que parce que j'ai donné, finalement, je suis tombé amoureux de la personne. C'est ça qu'on doit construire en couple. Lotov eyot adam levado, ça n'est pas bien d'être seul, parce que toute ta vie est faite d'être capable de pouvoir faire un don de toi pour quelque chose. Quelle est ta raison d'être?
Vous avez compris? Ça, c'est Hachem. On doit ressembler à Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a une neshama, on a une âme qui vient d'Hachem. Donc il faut essayer de ressembler à ça. Donc le but du mariage, c'est pas forcément de dire bah oui, je vais être comme tout le monde, je vais avoir un foyer, je vais avoir un mari, je vais avoir ma femme avec moi, je vais avoir des enfants. Mais quand bon, bah évidemment, c'est normal, mais bah, Hachem, mais je veux dire, c'est pas que ça. Parce que tu vas commencer à croire que puisque tu as eu une femme, tu as eu des enfants, tu as eu un mari, ça y est, ta vie est terminée. Non, pas du tout. Ça fait à peine de commencer. Parce que ta vie, en fait, c'est une vie de don, de partage, de sourire, de compréhension de l'autre. Et de bien comprendre pour pouvoir mieux donner. C'est ça. Et ça fait partie de ce qu'on doit bien comprendre dans le mariage. C'est ça, Re'im Ha'ovim. C'est des gens qui sont aimés par l'autre. Il faut que j'arrive à être aimé par mon épouse. Il faut absolument qu'elle me dise je t'aime. Il faut absolument que je fasse pour. Mon mari, c'est pareil. Vous avez compris? Mais quand on est aimé, mais ça veut dire que la personne, elle fait le maximum pour être aimée pour l'autre. Donc on est plus dans la sincérité, il y a moins de fioritures dans le rapport aux autres, il y a beaucoup plus de véracité dans le rapport avec la personne. Parce qu'on veut, et puis on met de l'intensité, on met tout dedans. Parce qu'il faut absolument qu'elle m'aime, il faut absolument que je l'aime. Et je vais faire, c'est un petit peu ce qui se passe avant de se marier. Bah oui, c'est des cadeaux, les restaurants, les machins. En fait, on veut être aimé par la personne. On cherche à séduire pour être aimé par la personne. On fait tout ce qu'il faut. Et après le mariage, c'est terminé. Bah oui, c'est une grande erreur. Parce qu'on ne cherche plus à être aimé, mais maintenant qu'on est casé, ouais, c'est ça qu'on dit en hébreu, vous dites Yeshlanu Khatan Kazé. C'est un Khatan, il est casé, ça y est, il est casé. Et il croit que comme il est casé, c'est bon, il est. Mais non. C'est là que ça démarre. C'est là qu'on démarre sa vie en fait. Mais ça, il fallait l'avoir compris depuis le départ. Il fallait avoir compris depuis le départ. C'est ça qui est marqué là-bas. D'où il est marqué ce petit secret que je vous dis là. En fait, c'est marqué, on a vu la fois dernière, c'est marqué dans la Gemara, dans la Gemara dans Shota qu'on a vu, on a dit que un homme et une femme, quoi, c'est marqué Zachou, s'ils sont méritants, Shechina Benehem. La Shechina, la présence divine, se trouve parmi eux, ouais, entre un homme et sa femme. On a dit comment ça se passe, comment la présence divine, parce qu'on retrouve un Yud dans le mot Ish, et on retrouve un He dans le nom de la femme qui est Isha. Et donc si on a tombé les deux, alors Zachou, s'ils ont été méritants, alors on retrouve la Shekhinah dans ce couple. Comme si que l'objectif de la vie de couple, c'est d'arriver à faire résider Akadosh Baruch Hu dans sa vie de couple. Qu'est-ce que c'est faire résider Hachem dans sa vie de couple? C'est d'aimer la personne, de sentir l'amour qu'on a d'elle et de lui. Cet amour est la représentation spirituelle de la présence divine dans un couple. Quand on aime sa femme et qu'on aime son mari et qu'on se sent aimé et qu'on est amoureux d'elle ou amoureux de lui, c'est que Hachem il réside dans ce couple-là. Maintenant, comment on arrive à faire résider à la Shekhinah, la présence divine dans un couple? Comment ça marche? Alors, dans la paracha de Teruma, c'est marqué la chose suivante. Là-bas, c'est marqué, Hachem, il a demandé, après qu'on ait fait le veau d'or, et après qu'on ait été pardonné, etc., on a pensé que tout était fini, hein. Ben oui, parce que maintenant qu'on a fait le veau d'or, et mon cher Rabbeinu, il va monter sur le mont Sinaï, il nous fait pardonner, après on fait Teshuvah, on se remet en question, etc. Et Hachem, il a dit, écoutez, vous avez fait Teshuvah, super, alors maintenant on va faire un Mishkan, on va faire un sanctuaire. Et il a demandé à ce qu'on fasse tous des dons, tous ceux, il va donner Menedivat Libo, avec un don du cœur. Ça va? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se sente obligé de le faire. On n'a pas dit avec ton cerveau tu vas faire le don. Tu dis, ah oui, c'est l'anniversaire de ma femme, il ne faut pas que j'oublie, je vais faire un nœud, parce qu'elle va m'engueuler, donc je vais faire un nœud, il ne faut pas que j'oublie. Hein. Non, là tu fais intellectuellement. Non. Et tu as peur d'oublier. Non, il faut que tu ressentes le besoin. Donc il faut que ça vienne de ton cœur et pas de ta tête. Et Hachem, il dit, vous allez faire un endroit dans lequel je vais résider, qui s'appelle le Mishkan, le sanctuaire, mais il faut faire, il est marqué deux choses, il est marqué comme ça. Dans le texte, c'est marqué, Veikrouli Teruma. En hébreu, ça veut dire, comment vous traduisez Veikrouli Teruma? Hein? Veikrou, li, Teruma, un prélèvement. Est-ce que tu dis, c'est logique ou pas? Vous prendrez pour moi ou vous me donnerez? Il aurait fallu écrire Vidnouli, vous me donnerez. Voilà, avec ce que vous allez faire, on va construire le Mishkan. Ça va? C'est pas marqué vous me donnerez. C'est marqué vous prendrez pour moi. C'est quoi la différence entre prendre et donner? C'est intéressant, hein? On t'a pas demandé de donner en fait. On t'a dit il faut prendre. Mais évidemment que tu vas prendre de ta poche pour donner. Pourquoi la Torah a plus accentué le fait qu'il fallait prendre que de donner?
Mais comment tu veux donner? Si tu veux faire un don, il faut prendre de toi et tu donnes. Pourquoi la Torah a plus pensé qu'il fallait prendre plutôt que de dire qu'il fallait donner? Est-ce que l'objectif c'est de donner ou l'objectif c'est de prendre de soi? Vikrouli teroma. Mikolish, de toute personne. Asher idevenu libo. Attention, je veux pas que tu donnes parce que je suis le bon Dieu. Et que tu dis, ah ouais, comment il va se fâcher, il faut que je donne absolument. Je veux pas t'obliger. Il faut que tu ressentes dans ton cœur que c'est nécessaire. Ça va? Et après c'est marqué, Ve'asuli mikdash. Faites-moi un sanctuaire. Ve'shachanti betocham. Un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Alors, Chachamim de relever, non, il fallait dire, faites-moi un sanctuaire, et je résiderai en lui. Pourquoi marquer betocham? En eux. Mais il n'y en a pas 10, il n'y en a qu'un. C'est pas un pluriel, ça, singulier. Alors on explique qu'Hachem, il ne va pas résider dans ce qu'on lui donne. Il va résider dans le cœur de la personne. Comment ça marche? Oui. Comme si qu'on voulait des preuves d'amour. Quand vous faites don à quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, d'accord? En fait, ce que vous ressentez pour la personne se représente dans ce que vous donnez. Si vous donnez 10 euros, bon. Et si vous donnez, si votre femme, elle vous dit, on passe devant la bijouterie, là, ça fait 10 ans qu'elle me tape comme ça, elle me dit, alors, je dis quoi, alors quoi? Ben, la bague. Mais tu n'es pas solitaire. On est deux. Je dis, oui, mais je voulais un solitaire. Et combien? Bon, elle s'appelle Madame Bocara. Bon, elle voulait un Bocara. Elle voulait une bague. Il me dit, mais combien ça coûte? Ben, je sais pas, regarde. Bon, 5 990 € quand même. Bon, on est parti en vacances cet été. Ça va, t'es pas contente? Bon, on a retapissé toute la maison, on a racheté la voiture. Tous les ans, elle trouve des prétextes. Mais ça veut dire en vérité, qu'est-ce qu'elle veut en fait? Elle veut une preuve d'amour. Ça veut dire que si tu m'aimes dans ton cœur, l'espace que je représente dans ton cœur se retrouve dans ce que tu me donnes. Vous avez compris? C'est pas un problème de moyens, parce que vous savez, il y a ce qu'on a, vous connaissez le Kotel HaMaaravi, le fameux mur qui se trouve là-bas où on fait la prière à Jérusalem. Vous savez combien il mesure ce mur? Hein? Non, vous savez pas? Il mesure 495 mètres de long. 495 mètres. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Ce que vous voyez, ça mesure 50 mètres. Comment ça se fait que toutes les autres parties des murs, ils se sont écroulés? Hein? Et mais ce mur-là, il a résisté. Et il n'y a pas de ciment qui relie les pierres pour faire qu'elles se sont collées et elles ont résisté et elles ne sont pas tombées. Non, il n'y a rien du tout. C'est marqué dans le Midrash, qui c'est qui a offert de l'argent pour construire ce mur? Hein? Les pauvres. Les pauvres n'avaient pas d'argent. Ils ont dit, on va donner de l'argent. Ce mur, en fait, c'est la Shekhina qui le tient. Parce que tu n'as pas donné de l'argent. Tu as donné ce que tu avais dans ton cœur. Vous avez compris ça? Hachem, il a dit, prenez de vous quelque chose. Quand tu prends, en vérité, ce que tu prends de toi, c'est la proportion de ce que tu ressens dans ton cœur. Si tu ressens pas grand-chose, tu donnes pas grand-chose. Tu prends pas grand-chose. Si tu ressens beaucoup, tu vas donner pour prendre beaucoup. Ça va? Mais ça, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce que tu vas prendre de toi, en vérité, c'est ce que tu ressens dans ton cœur. Et cet espace, c'est l'espace que tu lui laisses à Akadosh Baruch Hu. C'est l'espace que tu laisses à ta femme. C'est l'espace que tu laisses à ton mari. Combien? Ben, ça dépend combien tu prends de toi. Vous avez compris ça? Hachem il dit, je n'ai rien à faire de ce que vous me donnez. J'ai pas besoin de ces... Je croyais que je vais m'enfermer dans une boîte. Non. Je vais m'enfermer dans ce que tu m'as réservé dans ton cœur. Ça s'appelle faire résider la Shekhina. Ça veut dire aimer. C'est ça, aimer. Vous avez compris ça? C'est pour ça que je vous ai expliqué depuis le départ qu'il faut absolument être aimé. Ça veut dire quoi, être aimé? Ça veut dire que la personne, elle voit bien que vous êtes sincère. Elle voit bien que au fond d'elle-même, vous l'aimez parce que combien vous avez fait d'efforts pour elle. Eh bien, il y a comme un échange qui se fait
mais qui est la représentation spirituelle de ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur. Et je vais vous expliquer une chose très importante pour que vous sachiez combien Hachem il nous aime. Combien Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Oui? Vous savez, dans le Zohar, c'est marqué dans la Torah, que Dieu a créé le monde. Oui, non? Bon. Là-bas, le Zohar, il pose la question, Rabbi Shem Bar Yochai, il dit, mais je comprends pas. C'est quoi la création du monde? Mais avant le monde, il y avait quoi? Avant l'univers, il y avait quoi? Hein? Il y avait quoi? Ben, il y avait Hachem. Il y avait Hachem. Il y avait Dieu. Oui, non? Bon, est-ce que Dieu, il prend tout l'espace? Dites oui. Oui. Très bien. Maintenant, s'il prend tout l'espace, comment tu peux créer? C'est quoi créer? C'est ex nihilo, c'est-à-dire il n'y avait rien, tu as créé en plus de toi. Mais tu es tout. Comment tu peux remplir plus d'espace que ce que tu représentes? Donc le Zohar, il pose la question, Rabbi Shavara, il dit, mais qu'est-ce que c'est que la création du monde? Comment tu peux rajouter, quoi, Chas v'Shem, il y avait autre chose que lui, pour dire qu'on a créé autre chose que lui? Là, ce que vous voyez, l'univers dans lequel on vit, ouais, c'est quoi? Il n'y avait pas, donc il a créé en plus de lui-même, mais c'est pas possible de créer plus que soi-même. Hein? Ça existait déjà. Non. Alors il explique, le Zohar, il dit comme ça. En fait, Hachem, il s'est retiré. Simsem, ça veut dire il s'est retiré pour laisser un espace dans lequel nous vivons. Ça s'appelle l'univers. Combien mesure l'univers? Hein? Combien ça mesure? Vous savez ou pas? Ben c'est quoi l'univers? Parce qu'il y a marqué, dans le premier verset de la Torah, c'est marqué Vayi or, que soit la lumière. Et on explique que Vayi or, que soit la lumière, en fait c'est le Big Bang. Les scientifiques disent qu'il y a une lumière qui est très intense, qui s'est déclenchée il y a des milliards d'années, ça va? C'est cela qui a créé l'univers. Maintenant, la vitesse de la lumière, c'est combien la vitesse de la lumière? La vitesse, hein? 300 000 km secondes. 300 000 km en une seconde. Ça veut dire 300 000, ça veut dire 300 fois Paris-Marseille en une seconde. 300 fois. J'ai on a fait 300 000. Ça, c'est une seconde. Et ils ont calculé la vitesse de la lumière. Ils ont dit que l'espace, parce que depuis que cette explosion a eu lieu, ben, l'espace est ouvert. Le Ramban, il dit là-bas que la création du monde, c'est quelque chose qui est très très petit. Ça, c'était créé. Et le reste, ça a été fabriqué. Alors on pense que c'est un atome. Le démarrage, c'est ça. Et après, tout a été fabriqué à partir de ce qu'on a créé au départ, qui était extrêmement d'avar katan meod. Il est quelque chose de très petit. Bon, et c'est de la Kabbalah, là. Mais ce que je veux dire par là, hein, c'est que cet espace, il a créé pour qui? Pour nous. 13,7 milliards d'années-lumière. En une seconde, on fait 300 000 kilomètres. Et on a calculé que l'espace qu'a créé Akadosh Baruch Hu, dans lequel nous vivons, hein, il fait 13,7 milliards d'années-lumière. Des années-lumière. Vous imaginez l'espace que c'est ou pas? Ça va? 13,7 milliards d'années. Oui, non? Il y a combien d'étoiles? Alors dans la Gemara, dans Brachot, c'est marqué, la fin est bête, il y a 10 puissance 18. 10 milliards d'étoiles. Oui. Mais vous avez vu, il y a le soleil, qui est pas très loin. Il y a combien de kilomètres le soleil de la Terre? Hein? Combien de kilomètres? Vous savez pas? 150 millions de kilomètres, Razak. 150 millions de kilomètres. Mais c'est une étoile qui est pas très grande. Elle fait que 110 fois la Terre. Pas terrible. C'est une petite étoile. Mais il y a 10 milliards d'étoiles. Tout ça pour qui il a fait ça? Hein? Pour qui? Pour vous, Razak Obalour. Est-ce que c'était pas trop grand? Non, franchement. Hein? C'est pas trop grand. Déjà qui m'est filé, je sais pas moi, quelques rues dans Paris, moi ça m'aurait suffi largement. Hein, dans le 17e. Ça peut servir. Bon, là on parle de milliards d'étoiles.
Si vous mettez un être humain sur la Terre, dans l'univers, au départ, c'est ça qu'il y avait comme projet, on est d'accord quoi? Il y avait combien de personnes sur la Terre dans l'univers? Ben, il y avait une. C'était Adam. Adam tout seul, mais en fait, il était avec sa femme et il l'avait sur le dos, quoi. C'était. Mais c'était pas trop grand, franchement. Hein? C'était pas trop grand? Un peu trop, non? Hein? Un peu ou pas? Ben oui, il s'est trompé ou pas? Ben, c'est trop grand. Il s'est trompé ou pas? Non, il s'est trompé jamais. Bah, comment ça se fait qu'il a créé si grand? C'est comme dit qu'un type, il a une entreprise, ouais. Il a 250 000 hectares de terrain, mais il est tout seul. Et il est fou, le. Hachem, il a créé un seul homme dans l'univers, sur la terre, dans l'univers. C'était énorme. N'importe quoi. Oui, non. J'ai juste pas compris pourquoi il a fait un truc aussi grand, quoi. C'est trop grand. C'est trop grand. Bon. Si vous voyez la Terre dans l'univers, c'est quoi la Terre dans l'univers? C'est infiniment rien. Mais quand vous avez un seul homme sur la Terre dans l'univers, c'est quoi? C'est zéro. C'est archi zéro. Combien elle mesure la Neshama? Hein? Est-ce qu'elle a une limite, la Neshama? Infinie. Prazak ou Balour. En fait, la Neshama que vous avez en vous, elle est infinie. Elle monte jusqu'au trône céleste. Bon. Si vous voyez le corps humain sur la Terre dans l'univers, le monde est trop petit ou le monde est trop grand? Hein? Trop grand. Si vous voyez la Neshama sur la Terre dans l'univers, le monde est trop petit ou le monde est trop grand? Trop petit. Vous savez ce qu'il faut comprendre? C'est qu'Hachem, il ne nous regarde pas corporellement. Il nous regarde spirituellement. Il faut voir la personne en face de vous spirituellement. Quand je dis spirituel, c'est pas religieuse. Hein. Spirituel, ça veut dire les valeurs spirituelles de la personne. Et j'aime l'être. J'aime pas l'avoir. J'aime l'être. Vous avez compris ça? Mais non. Est-ce qu'Hachem, il nous aime ou pas? D'où vous savez? Alors je vais vous dire. Quand vous aimez quelqu'un, hein, ça se voit dans votre cœur. Pourquoi? Parce que l'espace que vous lui avez laissé, c'est l'expression de l'amour que vous avez de la personne. Ça va? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait le vide. C'est quoi le vide? J'ai mis cet argent, j'aurais pu le garder pour moi. Ça fait des mois qu'elle me saoule, elle me dit mais je veux ma bague. Wow! Combien ça va me coûter? J'ai dit mais c'est pas grave, j'ai fait abstraction de moi pour elle. Ça va? Et je lui ai dit, quand on est rentré à la maison, je lui ai dit regarde le plafond. Elle m'a dit pourquoi? Et il dit comment pourrais-je vivre sans toi? Heureusement qu'il pleuvait pas. Hein. Il s'appelait Monsieur Tuile en plus, ce type. C'était charpentier. Bon, mais vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait c'est quoi? En fait c'était quoi? C'était l'idée d'expliquer que l'espace que vous avez laissé dans votre cœur, c'est ce que vous lui donnez en fait. Ça va? Maintenant c'est quoi l'espace qu'il nous a laissé Hachem dans son cœur? Ben c'est l'univers. Ben oui, parce qu'il s'est retiré pour moi, pour nous tous. L'espace de l'univers, c'est l'espace que représente l'amour qu'il a de nous dans son cœur à lui. Hachem, il veut résider parmi nous. Alors, comment ça se passe? Si tu arrives à aimer ton mari, si tu arrives à aimer ta femme, alors tu vas commencer à pouvoir aimer Hachem. Parce que tu vas comprendre qu'il faut s'investir. Et cet investissement, il ne peut pas se faire seul. Tu ne peux pas. Vous avez compris? Il peut se faire que dès l'instant où tu as compris que la vie est faite d'un partage. Il faut que tu prennes de toi et que tu donnes. D'où je sais, parce que j'ai vu, j'ai fait avec mes enfants, j'ai vu combien je me suis investi pour eux, etc. Mais tu pourrais, pourquoi tu n'essaies pas comment on veut dire, de t'inspirer de l'investissement que tu as dans ta vie avec tes enfants, avec ta femme, etc. pour te dire, mais c'est ça en vérité aimer. Et je devrais m'inspirer de ça pour arriver à aimer les autres autant que je peux. Si je pouvais aimer autant les autres que mes enfants, ça serait magnifique. Mais pourquoi tu t'inspires pas de ce schéma-là? C'est-à-dire combien tu t'investis pour, et tu vois bien que quand tu te donnes, tu dis mais c'est normal mes enfants, évidemment mes enfants. Non, ne le fais pas parce que ce sont tes enfants. On va dire la logique du don de soi, évidemment on le fait parce que ce sont mes enfants. Mais en vérité au fond c'est parce que j'aime, parce que j'ai compris ce qu'ils représentent, que je me suis investi autant. Vous avez compris ce que je veux dire? Essaie de retrouver chez la personne qu'est-ce qui fait d'elle une personne qui est valorisante dans tes yeux. Vous savez c'est marqué dans la Torah, hein. Il est marqué comme ça. Im kesef talvet tami. Dans la paracha de Mishpatim, c'est marqué, si, lorsque tu prêteras de l'argent à mon peuple, dit Hachem.
Et animar, que soit le pauvre avec toi. Ça va? Ça veut dire il faut prêter de l'argent à des gens qui des nécessiteux. Ouais, il faut prêter. C'est une misva. Mais il y a marqué que le pauvre soit avec toi. Ben évidemment, si je donne de l'argent, il est là. Alors Rachid nous explique comme ça. Ça veut dire quoi avec toi? Eve mistakel ba'atzmecha. Essaie de te voir comme si tu étais le pauvre, toi. C'était toi le pauvre. Pourquoi c'est important de se mettre dans la peau de l'autre? Parce que il y a quelqu'un qui est dans la rue, il tend la main. Je mets la main dans la poche, je donne 1 euro. Je dis, je fais une misva. Je donne 1 euro. Dis-moi, tu as vu où il habite? Ben, je dis, attends, non, ça m'intéresse pas. Tu sais où tu sais comment il mange, tu sais comment il dort, tu sais comment sa femme elle est, tu sais comment ses enfants ils sont, tu sais ou pas? Je dis, mais non, mais ben, viens, on va visiter, viens, je te prends par la main. Et on va voir, on va chez lui, le pauvre, ouais. Il a pas de drap, il a pas de truc, il dort par terre. Je dis, mais attends, j'ai donné 1 euro. Je dis, mais je vais quand même pas m'occuper de toute la misère du monde. J'ai compris, mais ça t'a sensibilisé. Ben oui, parce que je me suis mis à la place de celui qui était... Et je me suis rendu compte que ce que j'ai donné ne correspond pas du tout aux besoins de la personne. Mais c'est parce que tu t'es mis à la place de la personne que tu as vraiment compris la nécessité qu'il avait de recevoir autant que... Tu dis, mais moi je peux pas, mais on va faire une association, on va se concentrer sur la problématique, on va essayer de trouver une solution. Vous avez compris ce qui se passe? Mais comment j'ai fait? Parce que je me suis mis à la place de la personne. Eve mistakel be'atzmecha, regarde-toi comme si tu étais là. Pauvre. Vous avez compris? Je pense qu'on ne peut pas aimer les gens si on ne s'est pas mis à la place de l'autre. Ça veut dire qu'une femme, elle a des sentiments, elle a des besoins, elle a des réflexions, elle a des émotions qui ne sont pas les tiennes. Et un homme, il a des émotions, des réflexions, des besoins qui ne sont pas les tiens. Alors tu sais ce que tu dois faire dans ta vie? Mets-toi à la place de l'autre. Essaie de comprendre les besoins de ton mari, des hommes en général et de ton mari en particulier. Essaie de comprendre qu'est-ce que représente la féminité en général et ta femme en particulier. Et quand tu rentres dans cette logique-là, tu vas pouvoir réagir exactement comme elle a besoin, et toi tu sauras réagir exactement comme il a besoin de recevoir. Parce que tu t'es mis à la place de l'autre. Eve mistakel be'atzmecha kilu ata'ani, ça veut dire, mets-toi à la place de celui qui... Ben, je dis, mais moi j'ai fait ce que... vous avez compris? Il y a des fois des gens, hein, ouais, ils vivent en couple en fait, mais pour eux c'est normal. Normal de quoi? Ben, madame, elle a fait un repas de folie. Hein. Ben, de folie. Il s'est délecté le type. Je lui dis, mais ça va, c'était bon? Il me dit, oui, c'était super. Il dit, bah, dis merci à ta femme. Il dit, pardon? Il dit, bah, dis merci, chérie, c'était très bon. Je dis, bah, attends, mais c'est normal. Je me suis pas marié pour manger des sandwichs. Je dis, c'est normal. Moi, je bosse, elle travaille dans la cuisine, c'est normal. C'est ma femme, c'est normal. Je dis, mais dis merci quand même, c'est pas grave. Et puis, elle attendait qu'il dise merci, elle attendait, et il n'a pas dit merci, quoi. Elle dit, bah, la prochaine fois, je vais lui faire un sandwich au saucisson. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il s'est pas mis à sa place. Il n'a pas compris qu'elle a fait des efforts, qu'elle a voulu faire plaisir. Lui a trouvé ça normal. En fait, le problème, c'est qu'il s'est pas mis à sa place. Vous avez compris? Si moi j'étais dans la cuisine en train de préparer... C'est comme une fois ma femme, elle est partie en Israël pendant 1 semaine. On avait 5 enfants à la maison. Hein. Bon. Et je m'étais pas rendu compte de ce qu'elle faisait à la maison, quoi. Et c'est moi qui ai gardé les enfants pendant 1 semaine. Mais je me suis arraché les cheveux. J'en ai plus, là. Vous avez vu? Et quand elle est revenue, j'ai dit, heureusement que t'es rentré. Parce que là, j'en pouvais plus. Et je me suis rendu compte de ce qu'elle faisait pour moi. Mais c'était extraordinaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça, il faut être reconnaissant, ça. Mais c'est quand tu te mets à la place des autres que tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir une femme pareille. Et de te rendre compte d'avoir un mari comme ça. Vous avez compris ou pas? Mais c'est là que tu te rends compte de la valeur des autres. Regarde-toi comme si tu étais l'autre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que combien tu vas donner? Mais ça dépend combien l'autre il attend de toi. Combien tu peux lui apporter? Moi je croyais que il y avait un pauvre dans la rue, je lui donnais 1 euro. Je crois que ça suffit. Mais si tout le monde donne 1 euro, ça va, il va s'arranger. En fait, je me suis même pas rendu compte de la dépréciation que j'avais de la personne. Combien elle endure, la pauvre, et tout ça, je me suis même pas rendu compte. Moi j'ai donné 1 euro, mais si je m'étais rendu compte, j'aurais dit, mais attends, on va se mobiliser. En fait, c'est comme ça qu'il faut vivre. Il faut se mettre à la place des autres. Ouais. Il faut se mettre à la place des autres. C'est marqué dans la paracha qu'on va lire ces semaines-là, que Moshe Rabbeinu, il a grandi chez Pharaon.
Marqué Vaïgdal Moshe, il a grandi Moshe Rabbeinu. Il avait 12 ans. Et là, il s'est rendu compte, on lui a dit qu'il était juif. C'était un hébreu. Et il a su qu'il était un hébreu, il a été voir ses frères. Il est sorti voir ses frères, qui étaient des ouvriers de Pharaon. Il est marqué Vayetse Lechav, il est sorti vers ses frères. Vayar Otam Besiv Lotam. Il les a vus dans leur labeur. Rachid nous explique, c'est pas qu'il a ouvert la fenêtre, il a dit, ah les pauvres, skinim. Bon, il a fermé la fenêtre. Non. En fait, Rachid nous dit qu'il a mis ses yeux. Il a mis son cœur, liot metzer alehem, pour être en souffrance avec eux. Il a mis des vêtements de prisonnier, il a commencé à casser les pierres, il a pris des gens sur ses épaules, il a pleuré avec eux, il s'est mis dans un état, le pauvre. Et là-bas, on apprend un truc, que le Mashiach, parce qu'en fait, Moshe, c'était le Mashiach, il doit prendre le joug de la souffrance des autres. Lui, il est dans sa tour d'ivoire. Il est chez Pharaon, il a tous les privilèges de sa vie entière, ça va? Et il a dit, non, non, je suis désolé, je vais descendre. Cette élasticité-là, c'est de savoir que tu es tout en haut, et tu t'occupes de la femme de ménage qui veut partir dans les couloirs, et tu dis, mais madame, laissez-moi votre balai, je vais... Mais ça, cette force-là, c'est énorme, vous comprenez ou pas? L'élasticité, c'est-à-dire d'être capable de ne pas être rigide dans sa vie, et se dire, mais la pauvre personne, ouais, tu dis, mais moi je suis PDG de la boîte, je ne vais pas m'occuper des femmes de ménage qui se... Non, en fait, il était préoccupé par la souffrance des autres. Il prend sur lui le joug des autres. Nosé ol chavero, ça veut dire prendre le joug des autres. Vous savez, dans le chesed, dans la bonté, il y a 3 niveaux. Il y a la tzedaka, c'est-à-dire la charité. Les gens ont besoin, je donne. Un peu plus haut, il y a le chesed, c'est-à-dire, le type il a de l'argent, mais je veux absolument l'inviter chez moi à la maison, je fais du chesed. Il n'a pas besoin, mais je lui donne. C'est plus haut que la charité. Et il y a encore un peu plus haut, c'est quand tu donnes ton être pour la personne. Le type il a besoin de toi, tu te sens garant de sa solitude, tu te sens garant de son malaise, tu vas le voir, tu sais qu'est-ce qui se passe, je peux t'aider, machin. Ça s'appelle noséol. Tu prends sur toi le joug des autres. Ben ça, c'est ce qu'on apprend de la Torah. Mais c'est ça qu'on vit en couple, en fait. Qu'est-ce que je peux t'apporter? Pas qu'est-ce que tu peux me donner. Vous avez compris? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Qu'est-ce que je peux t'apporter de plus que tu n'as pas? C'est-à-dire qu'il y a la préoccupation dans une vie de couple, et ça peut se faire à 20 ans comme à 75 ans. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, aimer la personne. C'est ça le mariage, en fait. C'est de comprendre que j'ai des qualités, j'ai des forces, j'ai des potentialités, mais qu'est-ce que je peux faire avec? D'être seul avec et d'en profiter seulement, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça restera une potentialité que je n'ai pas envie de vivre. Je veux partager ce pouvoir. Je veux partager cette qualité. J'ai des valeurs. Pourquoi je ne vais pas les transmettre? Et pourquoi je ne vais pas faire en profiter les autres? Mais c'est ça en vérité. C'est ça aimer. C'est ça le mariage en fait. C'est ça le mariage. Et quand on a compris ça, ben, ça ouvre des portes dans le ciel. Ça veut dire qu'on se dit, ben, c'est ça que je veux faire en fait. Moi je pensais au départ que le mariage, ben, c'est d'avoir une famille comme tout le monde, d'avoir un foyer, et puis si on touche les allocs, tant mieux. Non, je rigole. Mais vous avez compris, mais c'est pas ça en fait, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est ce qu'on se souhaite, voilà, vous êtes tous venus, je suis très heureux. Qu'on soit encore et encore nombreux pour ce shiur, ce cours là-bas, et que vous puissiez trouver votre zivouk cette année. Voilà, nous on a la chance, je répète, qu'on a les chances d'avoir des chatraniotes aujourd'hui ce soir, qui sont là. Et ben vous, bien sûr que il y a une petite collation qui est derrière cette salle, vous pouvez vous retrouver là-bas, et également voir des chatraniotes qui vont vous aider à vous orienter. Merci beaucoup, Khazak. Merci beaucoup, Khazak.